Bonjour à tous. Bienvenue sur Fantasy en Action. Aujourd'hui, je vais vous montrer des films de super-héros sous-estimés. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que cette liste n'est pas officielle. Je l'ai faite moi-même. J'espère que vous apprécierez la vidéo. Commençons. Mortal, 2020. Mortal explore l'idée qu'un simple homme puisse posséder des pouvoirs dignes d'un dieu nordique. Le film se déroule en Norvège, mettant en avant des paysages spectaculaires et une ambiance mystique inspirée de la mythologie nordique. Contrairement aux films de super-héros traditionnels, Mortal adopte une approche réaliste. Que se passerait-il si une personne ordinaire découvrait qu'elle possède des capacités divines? Comment la société réagirait-elle? Mortal est un film unique qui mélange réalisme, mythologie et fantastique pour raconter l'histoire d'un homme qui découvre qu'il pourrait être un dieu nordique. Avec une ambiance sombre et une réflexion sur la peur de l'inconnu, ce film propose une vision originale et intense du mythe de Thor. Si vous aimez les films lents, introspectifs et chargés de tension, Mortal est une expérience à découvrir. Carrie. Carrie est un remake du film original de 1976, lui-même adapté du célèbre roman de Stephen King. Cette version actualise certains éléments pour correspondre à la société contemporaine, notamment en intégrant le cyberharcèlement et la culture des réseaux sociaux. L'histoire tourne autour de Carrie White, une adolescente timide et maltraitée par ses camarades de lycée et sa mère ultra-religieuse. Elle découvre qu'elle possède des pouvoirs télékinésiques et, après une humiliation publique, elle se déchaîne dans une vengeance sanglante. Carrie White, Chloé Grace Moretz, est une adolescente timide et socialement maladroite, élevée par sa mère, Margaret White, Julianne Moore, une fanatique religieuse qui voit en sa fille un « péché ». À l'école, Carrie est la cible de harcèlement constant. Lors d'un cours de sport, elle vit un moment traumatisant lorsqu'elle a ses premières règles sous la douche. Ignorante de ce phénomène naturel à cause de son éducation stricte, elle panique et est humiliée par ses camarades, qui filment la scène et la publient sur les réseaux sociaux. À la suite de cet incident, Carrie commence à manifester des capacités télékinésiques. Elle découvre qu'elle peut déplacer des objets par la pensée, mais garde ce secret pour elle, tout en essayant de mieux comprendre son don. Absolutely Anything. Une comédie de science-fiction absurde. Absolutely Anything mélange humour britannique et fantastique, dans une histoire où un homme ordinaire reçoit le pouvoir de faire absolument tout ce qu'il veut, sans restriction. Le film est réalisé par Terry Jones, membre des Monty Python, et marque leur dernière réunion cinématographique, avec les voix de John Cleese, Michael Palin, Terry Gilliam, Eric Idle et Terry Jones lui-même. Ce film contient l'une des dernières performances de Robin Williams, qui prête sa voix au chien Denny, ajoutant une touche d'émotion à cette comédie décalée. Absolutely Anything est une comédie légère et absurde qui joue avec l'idée du pouvoir absolu et ses conséquences. Avec Simon Pegg en anti-héros maladroit, Robin Williams en chien hilarant, et les Monty Python en juges extraterrestres, le film offre un divertissement amusant, même s'il ne réinvente pas le genre. Si vous aimez l'humour britannique, les films loufoques et les histoires de super-pouvoirs mal utilisés, ce film est un bon choix pour passer un moment fun et sans prise de tête. I Am Number 4. I Am Number 4 met en scène des extraterrestres adolescents, réfugiés sur Terre après la destruction de leur planète Lorien par une race hostile, les Mogadoriens. 9 jeunes Loriens dotés de pouvoirs spéciaux, appelés Legacy, ont été envoyés sur Terre. Ils peuvent être tués uniquement dans un ordre précis. Numéro 1, 2 et 3 ont déjà été éliminés. Numéro 4 est le suivant. Ces jeunes extraterrestres vivent cachés, protégés par leurs gardiens, et changent constamment d'identité pour échapper à leurs poursuivants. I Am Number 4 est un film de science-fiction jeune adulte, mêlant action, romance et super-pouvoirs. Bien qu'il ne réinvente pas le genre, il offre un divertissement efficace, avec des combats spectaculaires et une intrigue qui donne envie d'en voir plus. Si vous aimez les histoires de super-héros, les extraterrestres et les batailles épiques, ce film est fait pour vous. Push. Push se déroule dans un monde où certaines personnes possèdent des capacités psychiques uniques. Ces individus sont traqués par une organisation gouvernementale secrète appelée la Division, qui cherche à les capturer et les utiliser comme des armes. Contrairement aux films de super-héros classiques, Push adopte un ton réaliste et urbain, avec une intrigue se déroulant dans les rues animées de Hong Kong. L'ambiance est plus proche d'un thriller d'espionnage que d'un film de science-fiction classique. Push, 2009,
est un thriller de science-fiction sous-estimé, qui explore une approche réaliste des pouvoirs psychiques. Avec un casting solide et une ambiance sombre et immersive, il propose un mélange d'action, d'espionnage et de stratégie psychique. Bien qu'il n'ait pas eu le succès escompté, il reste une pépite pour les amateurs de films de super-pouvoirs avec une touche plus adulte et réaliste. Code 8. Code 8 se déroule dans un futur proche où 4% de la population naît avec des capacités surhumaines. Mais au lieu d'être traités comme des héros, ces individus sont persécutés, surveillés et contraints de vivre en marge de la société. La ville de Lincoln City est sous haute surveillance. Des drones, des robots policiers et une unité spéciale appelée Code 8 traquent les personnes dotées de pouvoirs, appelées Powers, qui enfreignent la loi. Le film a été financé par une campagne de crowdfunding sur Indiegogo et est basé sur un court-métrage du même nom sorti en 2016. Code 8 est un film de science-fiction intelligent, combinant thriller criminel, action et réflexion sociale. Avec une esthétique futuriste oppressante, un casting solide et une histoire engageante sur la discrimination et la survie, il propose une alternative aux films classiques de super-héros. Si vous aimez les histoires de pouvoir réalistes, les thrillers dystopiques et les films cyberpunk, Code 8 est fait pour vous. Brightburn est une réinterprétation horrifique de l'origine de Superman, où un enfant extraterrestre ne devient pas un héros, mais une force maléfique. L'histoire se déroule dans la petite ville rurale de Brightburn, Kansas, où un couple adopte un bébé tombé du ciel dans une capsule spatiale. Contrairement aux films traditionnels de super-héros, Brightburn adopte une approche film d'horreur, où l'être surpuissant devient un tueur sanguinaire au lieu d'un sauveur. Brightburn, 2019, est une version horrifique du mythe de Superman, transformant l'histoire du héros en cauchemar sanglant. Avec une ambiance sombre, des meurtres terrifiants et un enfant démoniaque surpuissant, il propose une alternative glaçante aux films de super-héros classiques. Si vous aimez l'horreur psychologique, les twists sombres et les films qui brisent les codes du genre super-héroïque, Brightburn est un must-watch. Jumper. Jumper imagine un monde où des individus appelés « Jumper » possèdent la capacité de se téléporter instantanément à travers le globe. Depuis des siècles, une organisation secrète appelée les Paladins, dirigée par Roland Cox, Samuel L. Jackson, traque et élimine les Jumpers, considérant leur pouvoir comme une abomination contre la nature. Contrairement aux super-héros traditionnels, Jumper adopte un style réaliste, intégrant des voyages spectaculaires à travers des lieux iconiques comme Rome, Tokyo, Dubaï et l'Égypte. Jumper est un film d'action et de science-fiction original, qui explore la téléportation comme un super-pouvoir réaliste. Avec des scènes d'action spectaculaires, un concept fascinant et une rivalité intense entre Jumper et Paladin, il offre un divertissement rapide et énergique. Bien que son scénario soit critiqué, il pose les bases d'un univers riche, qui aurait mérité une suite ou une série pour approfondir l'intrigue. Si vous aimez les films de super-pouvoirs avec une touche d'espionnage et de course-poursuite mondiale, Jumper est un excellent choix. Next. Next suit Creed Johnson, Nicolas Cage, un homme doté d'un don extraordinaire. Il peut voir 2 minutes dans le futur. L'intrigue s'inspire d'une nouvelle du célèbre auteur de science-fiction Philip K. Dick, connu pour ses œuvres adaptées en films comme Blade Runner et Total Recall. Creed est traqué par le FBI et des terroristes, tous voulant utiliser son pouvoir pour leurs propres intérêts. Next, 2007, est un thriller de science-fiction efficace, porté par un concept original et une performance solide de Nicolas Cage. Avec une tension constante, des scènes d'action bien rythmées et un twist final surprenant, le film offre une expérience captivante, même si le scénario aurait pu être plus approfondi. Si vous aimez les films sur la manipulation du temps et les courses contre la montre, Next est un bon choix. Hancock. Hancock casse les codes du film de super-héros traditionnel en proposant un protagoniste alcoolique, irresponsable et impopulaire. Contrairement aux super-héros classiques, John Hancock, malgré ses pouvoirs divins, est détesté par le public à cause de sa brutalité et des dégâts qu'il cause à chaque intervention. Hancock propose un ton unique, oscillant entre humour noir, action et réflexion sur l'héroïsme et la rédemption. Hancock est un film de super-héros unique, mêlant action, humour et drame pour offrir une vision originale du mythe du héros. Avec un Will Smith charismatique, une intrigue surprenante et des effets spéciaux impressionnants, il propose une alternative rafraîchissante aux super-héros classiques. Si vous aimez les anti-héros, les histoires de rédemption et les films qui brisent les clichés du genre, Hancock est un excellent choix. Glass. Glass est le 3e film de la trilogie de M. Night Shyamalan, après L'Incassable, 2000, et Split, 2016. Il réunit les personnages principaux des 2 films dans un affrontement final.
Contrairement aux films Marvel, DC, Glass adopte une approche réaliste, explorant la psychologie des individus dotés de capacités exceptionnelles et leur place dans la société. Plutôt qu'un blockbuster rempli d'action, Glass privilégie l'introspection et la manipulation mentale. Glass est une conclusion atypique et audacieuse à une trilogie de super-héros réalistes et psychologiques. Avec des performances d'acteurs remarquables, une ambiance oppressante et un message puissant sur la vérité et la manipulation. Glass divise, mais reste une œuvre fascinante pour ceux qui aiment les récits profonds et nuancés sur les super-héros. Chronicle. Chronicle se distingue des films de super-héros classiques en adoptant un ton réaliste, explorant l'impact psychologique des pouvoirs sur des adolescents ordinaires. Le film est filmé à travers les caméras des personnages eux-mêmes, donnant une impression authentique et immersive. Contrairement aux blockbusters classiques, Chronicle met l'accent sur l'évolution des personnages et leur psychologie plutôt que sur l'action pure. Chronicle est un film de super-pouvoir unique, qui explore les dangers du pouvoir à travers une approche réaliste et psychologique. Avec un format immersif, une tension croissante et un drame puissant, Chronicle offre une alternative sombre et fascinante aux films de super-héros traditionnels. Si vous aimez les histoires de super-pouvoirs réalistes, les drames psychologiques et les films immersifs, Chronicle est un incontournable. J'espère que ce classement vous a plu. Merci d'avoir regardé cet épisode de Fantasy en Action. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode.